Une autre télé d'ici riche de sa faculté à vous faire télévivre la Côte d'Ivoire dans tous ses compartiments, dans tous les secteurs de l'appareil productif national qui compte. Ce soir, on va beaucoup parler de sport. On va parler de la CAN, de cette nouvelle édition qui démarre ce 9 janvier. On va surtout parler de la Côte d'Ivoire, les forces de la Côte d'Ivoire, les faiblesses de la Côte d'Ivoire, les chances de la Côte d'Ivoire de parvenir au sommet du continent. On va parler avec 3 journalistes sportifs, San Séverin, Annoncia Sewé et Patrick Guité, qui répondent gentiment ce soir à l'invitation de la télé d'ici. En somme, on va s'offrir non pas le scanner de glisse, mais plutôt un décryptage en bonne et due forme et de la façon la plus orthodoxe qui soit. Pour le volet musical sur la scène de la télé d'ici, l'orchestre résident, la T-Band, va se faire plaisir. Mais avant cela, il y a l'actu d'ici. On va forcément parler de Covid-19 avec, vous le savez, le variant Omicron avec beaucoup plus de détails. Avant que de retrouver demain le directeur de l'Institut national de l'hygiène publique, le professeur Vaubry. D'ailleurs, on va revenir sur sa déclaration d'hier, ainsi que celle de la directrice de l'Institut Pasteur, qui ont affiché et donné des informations assez inquiétantes. Il paraît que 95% des cas de grippe en ce moment relèvent de la Covid-19. Oh mon Dieu! C'est inquiétant, cette affaire. On va aussi parler de ce drame qui s'est produit en début d'après-midi. Une victime, une personne décédée suite à la chute d'un échafaudage au niveau de la construction de l'échangeur dans le secteur de Jesco en État Yopougon. On va en parler puisqu'on aura en direct, en duplex dans cette émission, Hassan Koulibaly, responsable de la plateforme Police Seco, pour en savoir un peu plus dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. De nous rejoindre dans la télé d'ici sur ANCI du lundi au vendredi, 18h30 pour Télévivre la Côte d'Ivoire dans tout ce qu'elle compte, on l'a dit, on le redira encore une fois pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant. On va beaucoup parler sport dans cette émission pour les 2 derniers tableaux de cette émission, mais avant cela, on va causer entre nous de choses assez intéressantes. Il y aura forcément une glissade ce soir, il y aura forcément du Nké-Touké ce soir, et puis l'INSEE est là, on croise les doigts, on prie Dieu pour qu'il y ait un kiff du jour. Le kiff du jour qui, les dernières semaines de l'année 2021, se faisait totalement rare. On espère que cette année 2022 s'annonce sous de bons auspices. Mais attends, tu l'as dit combien de fois, ça, Cheikh? Ça va, Baguera, franchement, la panthère noire? Tu l'as dit au moins 8000 fois. Ah ouais. Nké-Touké, ouais, ça va super bien, Cheikh. Non, ça va pas. Ça va, la panthère rouge? Oh, c'était rouge en plus, Cheikh. C'était rouge hier. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y aura des kiffs du jour tous les jours, Cheikh. Tu le sais? Dieu merci. Dieu merci, vraiment. Oui, ça va très bien. Sang, on peut faire un zoom sur les coiffures, là, juste dans le dos de l'INSEE? C'est possible? Il y a notre sœur. Et dire que pendant toute une saison, pratiquement, on s'est acharné sur la pauvre Glisse, alors qu'elle avait ses vieilles mères. Écoute, j'en ai inspiré d'autres. Hein. Je pense que c'est la génération Glisse. Alors, est-ce qu'on peut les voir, là? Dans le dos de l'INSEE, de Glisse C'est ça, il a dit, c'est comme la Vital en miniature. Avec les cheveux. Apparemment, ça c'est certainement un casting de Oscar Kwasi, le chef de plateau, Oui. qui tout de suite affiche ses penchants. Hein. Il est plutôt sur la chevelure proéminente, Ouais, abondante. C'est la Merci discipline, d'être là au chaleureux public. Bon, l'actualité de la semaine d'il y a 2 semaines, merci pour les applaudissements différés. Il y a 2 semaines en arrière, vous savez qu'il y a des élèves qui avaient été internés au centre de Bembresso pour avoir exigé des congés anticipés, mais pas que, pour s'être rendus coupables de troubles. Ils ont été finalement autorisés à regagner l'école. C'est depuis lundi, ça vous le savez. De jolis t-shirts où c'était inscrit. C'est ça. D'aucuns se sont offusqués du fait qu'on leur ait imposé un certain nombre d'exercices pas très orthodoxes. Je vous informe qu'il y a une autre punition qui est prévue, qui arrive. Pour les mêmes élèves, là? Pas que. Pour ceux qui projetaient de s'adonner à ces mêmes actes en décembre prochain, décembre 2022.
Par anticipation, on a, nous, en exclusivité dans la télé d'ici, la punition qui leur sera infligée. Guy s'inquiète parce que, non, ta fille, elle n'est pas encore en âge de manifester. Ça va, et bon, je m'en occupe. Donc, ça signifie que... Les autres s'en occupent pas. Regardons cette nouvelle punition prévue par les autorités de Côte d'Ivoire et croyez-moi, ça va faire mouche, cette affaire. Un enfant ne doit plus être au lit à 4 heures du matin. Il doit réviser toutes ses leçons, faire son petit ménage. Il faut se préparer pour aller à l'école, car si tu dors, ta vie dort. Levez-vous, levez-vous, levez-vous à 4 heures, levez-vous. Donc, désormais, il faut se lever à 4 heures du matin pour aller à l'école, sinon ça risque d'être un peu compliqué. Je pense qu'il n'y a pas meilleure punition. Hein, déjà qu'il y en a un qui festoie et quand on dit que demain il n'y a pas cours, s'il faut leur imposer d'aller à 4 heures, c'est un peu compliqué. Hier, on a eu aussi affaire à la faune dans cette émission. On nous a servi de la panthère noire, de la panthère rose. Et je vais m'attarder quelque peu sur la panthère rose hier. Oui, il n'y a pas de problème. La panthère de la télé d'ici. Il y avait Mowgli aussi, Gliss l'a dit. Et l'INSEE qui n'était pas du tout, apparemment pas contente. Donc non, mais parce qu'on n'est pas des... Non, sa colère, elle n'est pas parvenue à la contenir dans cette émission-là. 1h05 n'ont pas suffi à contenir ça. Quand, tu sais quoi, quand Donc, j'ai vu cette vidéo... Elle a extériorisé sa colère et elle s'est externalisée également. Tu veux que c'est quelque chose... On l'a vu quelque part. Attends, Regardons. La panthère de la télé d'ici. Alors, je ne sais pas où se déroule cette scène, mais franchement... C'est fort. C'est très dangereux. Hein. Ça, il connaît même pas Abidjan. Non, mais tu sais quoi? Déjà, je connais. Justement, la panthère était perdue. Elle ne savait pas où aller. Voilà. Elle cherchait un refuge. C'est quand j'ai vu ça sur Elle a toqué à la porte, mais les gens ne sont pas gentils, ils n'ont pas ouvert. Non, mais quand j'ai vu ça sur le conducteur, Gliss, j'en étais sûre qu'on allait en prendre pour notre grade. Ce sont des visiteurs qui sont dosés. Ah, pourquoi? Un lion qui vient frapper à la porte. Ah. Ouais. Ne vous inquiétez pas, si vous voyez une panthère prochainement, ouvrez s'il vous plaît, c'est l'INSEE. Ouais. Bon, allez, depuis, elle s'est calmée, cette panthère, puisqu'elle a pour nous un kiff du jour ce soir. Tout à fait. Juste après ça. Et c'est un kiff qui ne parle pas d'animaux. Aujourd'hui, je vais vous parler des applications les plus téléchargées en 2021. Selon vous, quelle est l'application la plus téléchargée en 2021 ? Je sais pas, moi, on va dire application, non c'est, Les réseaux sociaux, TikTok. Gliss Moi, je dirais comme du TikTok. Check. Peut-être. Peut-être quoi? On n'est pas le vendredi, tu peux répondre. Tu dois arrêter moi. TikTok, je sais pas, ou Signal ou Telegram. Telegram aussi, ouais. Je voulais savoir maintenant quelle est l'application dont vous ne pourriez jamais vous passer. Ah, moi, je dirais Facebook. Ouais. En cas? Instagram. Ouais. WhatsApp, Ouais. qui est vraiment rentré dans les habitudes, dans les mœurs. Donc, je vous fais le petit classement. On démarre avec, à la 10e place, donc c'est Spotify qui est arrivé dans ce classement. Donc, c'est l'application de musique, enfin l'application de streaming musical, avec 203 millions de téléchargements. En 9e position, on a CapCut. Alors, je ne connaissais pas du tout, c'est une application pour faire des montages vidéo. Ah bon? Ouais. En 8e position, Messenger. Donc ça, c'est l'application de messagerie. En 7e position, Zoom, qui est donc l'application un petit peu plus professionnelle, avec 300 millions de téléchargements. 6e position, Snapchat, 327 millions de téléchargements. 5e position, Telegram, donc je sais que tu voyais juste. 4e position, WhatsApp, 395 millions de téléchargements. 3e position, Facebook, 416 millions de téléchargements. 2e position, Instagram, avec 545 millions de téléchargements. Et en première position, vous avez totalement raison, c'est TikTok, avec 656 millions de téléchargements. Et donc, le classement confirme la suprématie donc, du réseau social chinois. D'accord. Chinois? Oui, ils sont C'est chinois, TikTok. Ouais. Non. Si. Ils ont un avantage démographique à la base, déjà. Déjà. Oui, C'est pour ça exactement. que cette application connaît un gros succès. Et pour info, Donald Trump n'en voulait pas aux États-Unis. Mais il y a toujours... Comment? T'es sur TikTok? C'est dur, TikTok? Ouais. Ouais, en théorie.
mais pas en Je action. ne sais pas comment ça fonctionne. Ouais, il faut faire c'est compliqué un peu. Ça Enfin, fabriquait c'est beaucoup de stars quand même. Ouais. c'est vrai. Tu es sur TikTok? Oui. Ok. Tu fais des vidéos? Bah oui. Tu déclassifies aussi là-bas? Oui. Tu devrais Mais m'aider pas à comme faire ici. des vidéos. Mais pas comme ici. Déclassifie, mais pas comme ici. Voilà, pas comme ici. Déclassifie comme Voilà. la télé de là-bas. Tout à fait. Il y a une glissade juste après ça. Oui. Et nul ne saurait dire c'est quoi le sujet de la glissade ce soir. Alors celui dont on va parler ce soir, le pauvre, je crains qu'il ne puisse pas utiliser toutes ces applications-là pour les quelques années à venir, parce qu'il va se retrouver derrière les barreaux. Il était devenu le footballeur, sinon le défenseur le plus cher de l'histoire en 2017, quand Manchester City l'avait racheté pour 52 millions de livres sterling, environ 60 millions d'euros. Et donc malheureusement depuis 4 ans... C'est sûr que ce n'est pas lui à l'image. C'est pas lui. Je me suis dit qu'il avait pris un peu de poids. Alors, ça doit être la deuxième personne dont on parlera ce soir. Ok. Mais la toute première personne dont on parle ce soir, c'est Benjamin Mendy, qu'on a forcément entendu dans la chanson de VG Dream. Benjamin Mendy. Donc depuis 4 ans, sa carrière est un petit peu à l'arrêt. Voilà, parce qu'il a été blessé, mais surtout parce qu'il a, il a des accusations de viol à son encontre, viol et agression sexuelle. Ça, c'est pas parti pour s'arranger en fait, parce que là, il y a une 7e victime qui vient de se signaler. Benjamin Mendy est incarcéré depuis le 27 août à la prison privée d'Alcourse au nord de Liverpool. Les faits auraient eu lieu au mois de juillet de cette année. En 2018, il a été inculpé de 6 viols et d'une agression sexuelle, tous commis à son domicile de Presbury dans le Cheshire. C'était entre 2018 et 2021 sur des jeunes femmes âgées de plus de 16 ans. Le procès devrait initialement débuter le 24 janvier 2022. Mais la nouvelle accusation vient encore de repousser un petit peu le calendrier. Le procès va se dérouler le 27 juin 2022 ou bien le 1er août 2022. Qu'est-ce qu'il risque en fait? Dans une affaire de viol, en général, la peine maximale encourue est la perpétuité s'il plaide non coupable. Cette sentence est rarement appliquée. Toutefois, une condamnation pourrait lui valoir entre 5 et 10 ans de prison. Il pourra bénéficier d'une remise d'un tiers de peine s'il plaide coupable. Quoi qu'il en soit, on est tous d'accord que sa carrière, elle est finie. Ce qui est vraiment dommage parce qu'il était parti pour être l'un des plus grands footballeurs du monde, français et du monde en ce moment, au poste de arrière-gauche. Et ce n'est pas le seul scandale à entacher le sport en ce moment. Là, au Gabon, pas très loin de chez nous, il y a une vague d'arrestations de pédocriminels qui se poursuit. 3 entraîneurs de football ont été inculpés de viol sur mineurs, agression sexuelle et mise en danger de la vie d'autrui, une quinzaine de jours après des révélations dans la presse des cas de pédophilie dans le sport gabonais. Il s'agit donc de celui qu'on regardait tout à l'heure, le sélectionneur national de football des moins de 17 ans, Patrick Assoumi Eyi, ainsi que 2 entraîneurs de club, Orphée Mikala et Trifel Mabika, qui ont été déférés directement au parquet de la République. Ils risquent 30 ans de réclusion criminelle, notamment pour viol et tentative de viol sur mineurs. Et je me dis que ça, c'est le début, en fait, d'une longue liste de scandales à venir. Parce que les enquêtes se poursuivent et c'est sûr qu'on va encore révéler. C'est quand même aberrant que dans le milieu du sport, il puisse y avoir ce genre de scandale, autant de scandales. D'accord. Merci de revenir sur ces cas, sur ces affaires. Dans le cadre de cette glissade, puisqu'on parle d'affaires, généralement, il y a toujours un spécialiste dans cette émission. Des affaires, des closed cases, des affaires classées. Comment dire en anglais? Cold case. On va les déclassifier, avec la permission évidemment du public. C'est juste après ça. Chaque jour quand on se réveille, mettez les cœurs, partagez le direct. On s'en va là-bas comme ça. Et voilà, Cheikh, avant de commencer, je voulais savoir, aujourd'hui, nous sommes quand? Le 5 janvier. Depuis le 5 janvier. C'est ça. Mais les fêtes sont finies il y a longtemps. Mais janvier même, à quelle année tu vas finir vite? On ne comprend pas. Janvier, ça dure. En fait, nous, au niveau de la Sonavassi, attendez pas là, la Société nationale des vagabonds de Côte d'Ivoire, le seul jour que nous on aime dans le mois de janvier, mais c'est le 1er janvier. Après, le reste du mois, ça devient long. On ne comprend pas. Mais comme nous, au niveau des affaires classées, on a mené des investigations, on a compris pourquoi le mois de janvier est long. Vous voulez savoir le pourquoi? Oui. C'est ce qui fait que chez nous ici, chaque jour quand on se réveille, généralement, on dit après les fêtes, ce sont les défaites.
Et il y a cette maladie-là même qui est plus dangereuse que le coronavirus, qui est même dangereux que le Omicron ou bien Omicron là. Omicron. Omicron. C'est plus dangereux que ça. Et cette maladie, c'est la janviose. Oui, la janviose, c'est une maladie qui rend le mois de janvier long. Voilà. En fait, parce qu'il y a des gens, pour fêter le 31, ils ont vendu leur portable. Il y a des gens, pour fêter le 31, ils sont allés prendre du crédit. Maintenant, la fête est finie, tu as la janviose. Tu ne peux pas rembourser parce que tu n'as pas l'argent. Donc, psychologiquement, le mois de janvier devient long. C'est la janviose, mon frère. Voilà. Et donc, pendant les fêtes, il faut essayer de gérer un peu pour éviter la janviose. Mais j'en profite en même temps pour souhaiter en tout cas une bonne fête de mère aux futures mamans du mois d'août. Parce que les filles qui ont fêté en décembre, quand tu calcules décembre, août, ça fait 9 mois. Vous avez bien fêté, donc vous êtes les futures mamans. Je vous souhaite bonne fête de mère. Voilà. Et si mon voisin l'a fait, qui suis-je pour ne pas la faire? Oui, ma femme et moi, cette année, on a décidé de la faire au beau milieu de la cour. Les enfants, ils étaient en train de nous regarder, mais ça ne nous a pas empêché de faire notre prière de fin d'année au beau milieu de la cour. Bonne fête de 2022 à vous, et puis on est ensemble. Merci Nkaneka pour la déclassification de ces dossiers sensibles. Ben voilà, c'est aussi l'avantage de suivre la télé d'ici tous les soirs. On ose déclassifier des choses qui sont totalement connues ou méconnues, ignorées, royalement ignorées même, ou des choses qui sont plongées là dans la poussière, quelque part enfouies dans le tiroir. Merci pour cette déclassification. Je propose qu'on marque une pause. Juste derrière, on va parler d'actualité forcément, on va parler de Covid. On va aussi parler de cet accident malencontreux qui s'est produit dans les environs de Gesco, la chute d'un échafaudage du pont en construction. Une personne en est décédée et plusieurs personnes blessées. On aura en duplex téléphonique tout à l'heure l'initiateur de la plateforme Allo Police, Hassan Koulibaly, qui nous donnera forcément plus de détails. On sera aussi rejoint par 3 journalistes sportifs pour parler de l'avenir des éléphants à la faveur de la CAN qui s'annonce pour ce 9 janvier. A tout de suite. Sur le deuxième tableau de la télévision qui sera essentiellement consacré au sport, au football plus exactement, le sport roi en Côte d'Ivoire et sur le continent africain. On va nécessairement parler de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre au Cameroun dans quelques jours seulement avec 3 journalistes sportifs. Juste avant cela, on va parler d'une actualité majeure, c'est évidemment le variant Covid-19 Omicron qui sévit et cette information tombée comme un coup près, comme un boulet même, j'aurais tenté de dire, sinon comme une dynamite de fête de fin d'année. Banger quoi. Et tout, c'est cette phrase de la directrice de l'Institut Pasteur. 95% des cas de grippe actuellement en Côte d'Ivoire, c'est de la Covid-19. C'est assez lourd quand même comme information. Je propose qu'on regarde justement cette déclaration diffusée hier dans NCI News. C'était une déclaration faite à la faveur de Tout Savoir, une plateforme, une tribune d'échange organisée par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. On regarde. Les signes qui ressemblent à de la grippe actuellement, dans la période où nous sommes, c'est du Covid. Il faut pas se cacher. Actuellement, quand quelqu'un tousse, quand il a mal à la gorge, quand il se sent pas bien, dans 95% des cas, c'est du Covid. Et le seul moyen pour le savoir, c'est d'aller faire le test. Si vous connaissez le résultat de votre test, vous allez vous protéger pour ne pas vous réinfecter avec une autre souche, mais aussi vous allez protéger votre entourage. Voilà, professeur Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur, qui précise aussi que le variant Omicron est beaucoup plus transmissible, mais moins dangereux que la Covid-19 telle qu'on la connaît. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, a pris un certain nombre de mesures. Il s'agit notamment de la mise en place d'un laboratoire de séquençage à haut débit d'une valeur d'1,5 milliard de francs CFA. Et voilà, ce laboratoire est en place depuis juillet 2021. Autre déclaration qui va toujours dans le sens de la prévention, c'est celle du professeur Vrobi qui dirige l'Institut national de l'hygiène publique qui sera d'ailleurs demain l'invité de la télévision. On regarde et on revient sur cette autre déclaration. Si vous présentez des signes, vous avez mal à la gorge,
vous avez une fièvre, vous avez le rhume, il faut vous faire dépister. Il faut aller dans un centre de dépistage pour vous faire dépister. Ne restez pas là à prendre du gingembre, mais à prendre du koutoukou, sous prétexte que ça va arranger la situation. Deuxième chose, il faut vous faire vacciner. Ceux qui sont encore réticents, je leur dis que le vaccin est efficace. Troisièmement, même si vous êtes vacciné, il faut respecter les mesures barrières. Voilà, professeur Beignet Bivreau, qui dirige l'Institut national de l'hygiène publique. Alors, pour le gingembre, ça on le savait. Le koutoukou, par contre, on ne savait pas. Donc, on posera la question demain au professeur Vrobi, qui sera l'invité de la télé d'ici. Après, il ne faut pas hésiter aussi à se faire tester plusieurs fois, parce que parfois, le test peut apparaître négatif, alors que 2 jours plus tard, il peut être positif. Donc, ça peut être un faux positif. Oui, comme il y a les faux négatifs aussi. Parce qu'il y a la période d'incubation. Bon, allez, je rappelle à toute fin utile, puisque on est sur cette actualité-là, que la Côte d'Ivoire dénombre 72 717 cas confirmés de Covid-19 sur 1 243 063, soit 5,8% de taux général de positivité, dont 62 949 guéris et 721 décès. C'est ce qu'il fallait retenir de cette actualité-là. L'autre actualité, elle est aussi triste, négative. C'est la chute d'un échafaudage en début d'après-midi aujourd'hui dans les environs de Gesco. Échafaudage d'un pont en construction, un échangeur plus exactement. Pour en savoir un peu plus, on est en direct téléphonique dans cette émission. Hassan Koulibaly, initiateur de la plateforme Police Secours. Hassan Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Jack. Bonne année. Merci, bonne année à toi et à toute l'équipe de l'émission. On aurait aimé t'avoir pour parler d'une émission plutôt festive, avec de bonnes nouvelles pour ce début d'année. Hélas, il y a cette information qui est tombée cet après-midi. Est-ce qu'on en sait un peu plus? Qu'est-ce qui s'est passé et quel est le bilan? Alors, évidemment, ce jour, mercredi 5 janvier 2022, aux environs de 14h10, les services de secours ont été alertés pour un accident sur un chantier, celui de l'échangeur en construction au niveau de Yopougon-Gesco. Donc, il s'agissait de l'écroulement d'un échafaudage du dit chantier qui a fait un bilan assez important. Alors, on dénombre au total 9 victimes, dont un décès certain, 2 blessés graves et 6 blessés légers. Tous ont été conduits par les sapeurs-pompiers qui ont intervenu très rapidement. Tous ont été conduits au CHU de Trècheville et les services des pompes funèbres pour l'enlèvement du corps. D'accord. La police nationale était sur place, donc la police a ouvert une enquête. D'accord. Alors, pour essayer de comprendre, on parle d'échafaudage. Est-ce qu'il s'agit juste de la structure ou d'un pilier carrément? Parce qu'il y a une précision à apporter. C'est la structure qui a cédé. Pendant que les ouvriers étaient en plein boulot cet après-midi, en début d'après-midi. Donc, c'est la structure qui a cédé. Et donc, malheureusement, on a eu ce bilan assez triste. D'accord. J'appelle le bilan, donc 9 victimes, dont un décès et 2 cas graves. Tous les blessés sont pris en charge. Hassan, vous le confirmez? Oui, tous les blessés sont pris en charge. Ils ont été tous évacués auprès du CHU de Trècheville. Et puis, bon, malheureusement, les services de pompes funèbres ont procédé à l'enlèvement du corps de la victime décédée. Merci Hassan Koulibaly pour ces précisions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Retour à plateau avec nos 3 invités. Annoncia Sewé qui nous a rejoint, Patrick Guité et San Séverin pour ensemble parler d'une autre actualité. Celle-là, elle est beaucoup plus gaie, fort heureusement. Et on veut espérer que l'issue de cette actualité sera encore plus gaie. C'est la participation de la Côte d'Ivoire à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre ce dimanche. Est-ce qu'on est prêt? Enfin, pas vous, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est prête? Oui. On le saura lors du premier match. Parce que pour l'instant, je ne dirais pas que la préparation est bâclée, mais elle est tronquée parce qu'elle n'est pas escalier. Et puis, tous les joueurs ne sont pas là pour évaluer un tout petit peu le niveau collectif de notre équipe. Ça, c'est vrai? Alors, les joueurs du championnat d'Angleterre ne sont pas encore arrivés, n'ont pas encore tous rejoint le groupe. Ils vont même trouver le groupe au Cameroun. Parce que le groupe quitte... ils partent directement d'Angleterre pour le Cameroun. Pour le Cameroun, pour rejoindre le groupe. Et c'est là-bas que le coach aura tout le monde pour faire une meilleure préparation. Est-ce que fondamentalement, c'est un problème, ça, Annoncia?
Oui, c'est difficile déjà au passage du Yako, face à Alain Gradel qui a perdu son père. Et aussi, vous savez qu'il y a un cas de dopage avéré, plus ou moins on en saura, de Sylvain Gros. On n'a pas pu disputer 3 matchs amicaux. Les joueurs, il y a au moins 8 joueurs qui ont contacté le Covid-19. Donc on n'a pas pu prendre tout. Parce que plusieurs le fait qu'on est un peu anxieux. D'accord. On va ouvrir le micro de Annoncia, mais je résume en gros ce qu'il a dit. Déjà, il a présenté ses condoléances à Max Alain Gradel, qui a perdu son père. C'est aujourd'hui, je crois, ou hier. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et voilà. Et donc, il y a aussi des cas de Covid dont on va parler forcément, puisque c'est un peu le facteur X de cette participation-là. Permettez plutôt que je rappelle quand même le groupe dans lequel va évoluer la Côte d'Ivoire. Il y aura l'Algérie, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Ce sont des équipes faciles à prendre ou pas? Des équipes faciles, quand on arrive à la CAN. Ne nous dites pas, il n'y a plus de petites équipes. Non, c'est difficile de dire qu'il y a une équipe facile parce que vous savez que ces fédérations-là se sont structurées dernièrement et ça fait que les joueurs prennent de la confiance. Quand la fédération va bien, les joueurs prennent de la confiance. Donc on sait qu'on est dans un groupe où ça va se passer entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, normalement, qu'on prend sur papier, parce que ce sont ces deux nations-là qui ont des trophées de la CAN à leur actif. En sachant que l'Algérie, là, récemment aussi, a gagné encore une compétition. Oui, c'est le champion en titre. Et puis, ils ont gagné la Coupe arabe. Et ça s'est toujours très mal placé entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. En tout cas, c'est depuis quelques années. Il y a un ricochet depuis quelques années, parce que quand vous regardez les stats, vous avez 16 matchs officiels qui ont été joués entre ces deux équipes. Et il y a la Côte d'Ivoire qui est devant parce que l'Algérie n'a que 4 victoires pour 7 victoires pour la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est de l'histoire. Parce que le foot ou le sport, c'est la vérité du terrain, la vérité d'aujourd'hui, du jour J, tout simplement. Vous parlez comme quelqu'un, c'est la saine appréciation des choses du moment. Absolument. Donc, c'est vrai, il y a les stats, il y a l'histoire. Mais ces joueurs qui vont participer, en tout cas certains qui vont participer à cette compétition, n'ont pas connu cette histoire-là et devront la construire dès cette CAN-là. Alors, Annoncia en parlait quand même. Oui, Annoncia en parlait tout à l'heure, sans également. C'est quand même les conditions de préparation. On n'insiste pas suffisamment sur cet aspect-là, mais il n'y a pas eu de match amicaux en raison de la Covid-19. Tout l'effectif, du moins le quorum n'est pas atteint. Les joueurs vont se rencontrer à quelques jours du premier match. C'est grave ou ça va? C'est grave parce que je viens d'avoir un micro maintenant. Oui. Annoncia qui va chanter. Voilà, c'est grave parce que vous savez, le football, quand vous êtes en regroupement, l'entraîneur a besoin de voir les joueurs en situation de jeu, surtout que l'entraîneur aussi va faire sa première CAN en tant qu'entraîneur titulaire. Patrice Baumel. Voilà, lui aussi, il découvre. Il n'a pas trop d'expérience, voilà, je le dis. Voilà, c'est mon ami. Mais il a quand même été l'adjoint de Hervé Renard, donc la CAN, il la connaît. Non, il la connaît, mais pas en tant qu'entraîneur principal. Donc c'est une parenthèse. Maintenant, il faut avoir les joueurs qu'il faut. Lorsque vous devez commencer une préparation avec 3 matchs amicaux et à la fin, il y a 0, lorsque vous avez 8 joueurs qui sont atteints, déclarés positifs Covid-19, vous voyez tout ce que là, ça crée un bazar. Il y avait un match prévu face à l'équipe de Comores, ça n'a pas eu lieu, Mali non plus. Donc vous voyez qu'il y a tout ce menu-là fait qu'on s'est dit, bon, on va à la CAN, mais dans quelles conditions? La préparation, Guité l'a dit, elle n'a pas été bâclée, elle a été tronquée puisqu'il n'y a pas eu de préparation. D'accord. Mais on s'est dit, avec les joueurs qui sont là, on pourra au moins faire preuve de maturité parce que quand vous avez Mas Gradel, vous avez Franck Tessier, c'est beau, mais d'abord, il faut au moins des entraînements pour essayer d'avoir... Alors, quand on parle de conditions réunies, ce ne sont pas que les conditions techniques, les conditions d'encadrement. Bien des fois, c'est l'environnement. On sait que la Fédération ivoirienne de football est sous normalisation. Et tout, est-ce que vous pensez que quelque part, ça peut avoir une certaine incidence sur la prestation des éléphants? Patrick, au niveau de la préparation, certainement, parce que déjà la prise de fonction du comité de normalisation, les responsables de cette normalisation, chapeautés par Mayam Dao Gabala, ont indiqué qu'ils ne se connaissaient pas dans le football. Donc, dans la gestion quotidienne d'une équipe, je pense que c'est l'ancienne équipe, celle qui était sur place,
en tout cas au niveau technique, qui aurait dû donc mener à bien, la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire. Malheureusement, on l'a dit, on va en parler, le facteur X, c'est la Covid. Ce n'est pas que parce qu'il y a des éléphants, donc des joueurs ivoiriens qui sont contaminés, parce qu'il y a également au niveau des adversaires des éléphants, que ce soit au Mali, les Comores, tout ça, le Cameroun, dans toutes les équipes, vous avez des cas de Covid et c'est compliqué pour les techniciens d'accepter de jouer des matchs amicaux parce qu'on pourrait se contaminer ou contaminer un grand nombre. Absolument. Donc c'est un problème qui est assez global. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes à une période où nous parlons de normalisation. On ne peut pas lui attribuer tous les maux de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, même si quelque part pour moi au niveau de la communication, surtout la communication sur les renforts en esprit, parce qu'il y a eu des cas Covid, on a annoncé des renforts, certaines pages Facebook, etc., ont indiqué que ces joueurs étaient en route pour Jeddah pour la préparation, alors que ce n'était pas le cas. Donc ça peut perturber ceux qui sont sur place, parce qu'imaginez-vous, vous êtes sur un plateau, Cheikh Ivan, vous tombez malade, et puis on vous apprend que y a quelqu'un qui est déjà dans l'avion pour venir vous remplacer, parce que dans votre tête, vous vous dites, certainement mon patron... Il y a une dimension psychologique qui a toute son importance. Ça peut dégrader un petit peu l'état d'esprit des joueurs. Est-ce que vous pensez que certains matchs peuvent être annulés si justement il y a trop de cas de Covid? Mais je parle dans les deux équipes, aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour même le Cameroun ou pour... Est-ce que ça peut se produire? Ça peut se produire. Ça s'est produit déjà en championnat. Il y a des championnats où des matchs ont été annulés parce qu'il y avait des cas Covid, que ce soit en Angleterre. Notamment le championnat d'Angleterre. Absolument. Donc ça peut arriver. Maintenant, est-ce que la CAF a prévu ça? Est-ce que la CAF a prévu ces cas de figure? On se pose la question, d'autant plus que les clubs européens avaient demandé, notamment pour ces raisons-là, l'annulation ou de la participation des joueurs africains. Voilà, le décalage tout simplement de la CAN. Aujourd'hui, pour pallier à la situation aussi, on a quand même la CAF a permis qu'il y ait un plus grand nombre de joueurs convoqués pour la CAN. D'habitude, c'est 23, là c'est 28, avec 5 réservistes. En fonction des cas, en fonction de la santé de l'équipe, tu peux aller puiser dans les réservistes pour venir. Donc, les gens ont fait en sorte de pouvoir pallier à certaines situations. Mais aujourd'hui, il faut qu'on reconnaisse aussi que quand la compétition va commencer, le Covid-19 ne sera plus une excuse. Parce que l'Algérie l'a eu, tout le monde a exposé. La Côte d'Ivoire l'a eu. Donc, la réalité qui va compter, ce sera celle du terrain. Et nous, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ce qui nous manque actuellement, c'est que nos meilleurs joueurs en griffe, notamment ceux qui sont en Angleterre, viennent s'ajouter au groupe parce que le noyau dur de l'équipe repose sur eux. Alors, si tu me permets, parce que moi j'ai eu à vivre ces cas-là, parce qu'en tant que responsable comme de la Fédération ivoirienne de basketball, nous avons fait des voyages avec l'équipe nationale où nous avons eu des cas Covid. Et elle a parlé de période au Rwanda. Elle a parlé de période d'incubation. Oui, on peut tester certains joueurs aujourd'hui négatifs, mais pendant la compétition, ces joueurs-là seront testés positifs. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc rien n'est écarté. Influencer la performance des équipes, de toutes les équipes. Alors, on ne peut pas faire abstraction d'une actualité tout de même, puisqu'on parle toujours de conditions de préparation. Il y a une guerre ouverte, on ne s'en cache pas, entre d'un côté le ministre des Sports, Doro Paulin, et de l'autre côté le président du COCAN, le ministre Albert Amichia. Est-ce que ça aussi, ça peut participer d'une sorte de... de faire le lit, en fait, d'une ambiance un peu délétère? Avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord préciser que le comité de normalisation gère la Fédération ivoirienne de football. Les joueurs sont dans les conditions. Déjà, il faut féliciter le comité de normalisation et l'État de Côte d'Ivoire qui a permis qu'en 2022, les joueurs aient des primes à la hausse. Ça, je pense que c'est à applaudir parce qu'on ne le dit pas assez. L'État a consenti des efforts pour motiver nos joueurs. Les primes étaient, on dirait au moins 10 ans sans monter, mais cette fois-ci, ils ont plaidé les cas de l'équipe. Je veux parler de Massalin, Gradel et autres, ont demandé qu'il y ait une hausse lorsque ça a été possible. On croirait entendre un porte-parole du CONOR. Je donne des informations précises. Très bien, on a compris. Maintenant, parlons maintenant parlons du ministre Amicha. C'est même plus une guerre de tranchées, c'est une guerre ouverte. Mardi, ils se sont rencontrés, ils ont parlé et ils ont dit ils sont focus sur la CAN. Je pense que ce que la Côte d'Ivoire attend, c'est l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire 2023.
nos infrastructures doivent être prêtes, nos autorités doivent s'entendre. Pour le moment, on parle de la CAN 2021 qui aura lieu, qui commence dès le 9 janvier au Cameroun. On est focus derrière notre équipe nationale, c'est le plus important. D'accord. Guy, tu veux acheter quelque chose par rapport à cette information? La question des primes? Des questions des primes, mais également de la guerre qui existerait entre les deux ministres, puisque Micha est ancien ministre également des Sports. Et j'abonde dans le même sens qu'Annoncé. C'est pas ce qui m'intéresse, en tout cas, les chamailleries entre personnalités. De toute façon, on les a vus hier ensemble en train de parler de concert, de mobilisation autour donc des éléphants de Côte d'Ivoire. Ce qui intéresse les observateurs que nous sommes, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'ils se mettent ensemble pour être à l'heure, pour respecter les délais de construction des infrastructures sportives et surtout non sportives également, pour l'organisation de la CAN en 2023 qui sera en Côte d'Ivoire, c'est déjà dans 1 an. Donc ils gagneraient, eux, à s'entendre pour permettre à la Côte d'Ivoire d'organiser dans les délais la CAN. On parle donc de mission également d'immersion du COCAN au Cameroun. Bon, je ne sais pas pourquoi on irait en mission d'immersion au Cameroun, surtout que le Cameroun n'est pas un modèle, parce que je rappelle qu'en 2019, la CAN devait être organisée par le Cameroun. Et le Cameroun n'a pas pu l'organiser parce que le Cameroun n'était pas dans les délais. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre avec le Cameroun? On gagnerait peut-être à aller apprendre. Pour ça, on va apprendre à ne pas être en retard. Et puis, pour les primes, pour saluer, c'est vrai, saluer l'augmentation des primes pour les éléphants, mais on a parlé de chamaillerie, on a parlé de crise au niveau donc, du football, mais également du sport, parce que vous avez des présidents des fédérations qui ne sont pas d'accord, vous avez certains. On va dire que je suis responsable de la communication de la FIBB. Il y a certains qui sont partis sans grand-chose et qui ont ramené de l'argent. Et il y a d'autres qui n'ont rien apporté encore. Donc, on dit il y a de l'argent avant de partir. On espère qu'ils ramèneront de l'or. On a bien compris. Alors, on a beaucoup parlé. Ça, c'est vrai. Oui. Hier, le ministre des Sports et le président du COCAN, M. Micha, ont lancé la campagne du comité de normalisation, tous derrière les éléphants. On va dire qu'à cette occasion-là, en présence de l'ambassadeur Anouma, ils ont fumé le calumet de la paix et tous sont focus sur le temps de la CAN des éléphants. Le temps de la CAN. Alors, messieurs, on a beaucoup parlé des problèmes. Je propose qu'on parle des points forts finalement de cette équipe. Quelles sont les chances des éléphants? On va donc s'adonner à une sorte de décryptage, d'analyse des forces et faiblesses. Mais ce sera juste après la pub. Après le temps de la pub. Allons à la pub. C'est la mi-temps. Sur le plateau de la télévision pour le 3e tableau de cette édition, essentiellement dédié à la Coupe d'Afrique des Nations de football qui s'ouvre ce dimanche, 9 janvier, exactement au Cameroun. On a avec nous Patrick Guité, Sansevra et Annoncia Seou, et tous 3 journalistes sportifs pour ensemble comprendre les forces et les faiblesses de cette équipe nationale. C'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses? La plus grande force de cette équipe, c'est un groupe en grande partie qui se connaît. Depuis 2017, pour certains, 2019, ils sont ensemble. Alors cette fois-ci, il y a de nouveaux joueurs, c'est vrai, comme le jeune attaquant de la SEC Mimosa, Konaté Karim, comme Jérémy Boga, mais le noyau dur se connaît et ça, c'est la principale force de l'équipe, avec en plus un coach qui connaît le groupe, pour certains, depuis 2015. D'accord, force. Force. Patrick? La force devrait être l'équipe. La force devrait être l'équipe, parce que pour l'instant, on a des individualités. Non, on n'a pas d'individualité, en fait. On n'a pas d'individualité au-dessus du lot. On a une équipe qui est moyenne en termes de talent individuel. Et donc, si ces joueurs moyens à se mettre ensemble pour former un groupe, une équipe, avec un état d'esprit fort qui sera imprimé par l'entraîneur qui serait a connu cette compétition en tant qu'adjoint, mais qui a connu quand même cette compétition, parce qu'il faut rappeler que les coachs adjoints, c'est eux qui font la disposition tactique à l'entraînement, donc c'est eux qui font la plupart du temps le plus gros du boulot. Après, l'entraîneur, lui, c'est beaucoup plus psychologiquement qu'il travaille avec son équipe. Donc, il connaît cette compétition. Il connaît les recoins de cette compétition. Donc, il pourrait être la clé en choisissant les meilleurs hommes au meilleur poste. D'accord.
Voilà. Annoncia, est-ce qu'on a les meilleurs hommes là où il faut? On a des joueurs, comme je le dis souvent. Ça, c'est clair. Sinon, on ne serait pas à la CAN. On a les joueurs, mais tout dépend de l'animation. Mais est-ce qu'on a un gardien? Parce qu'on dit go, ça ne va pas. Est-ce qu'on a un gardien? On n'a pas à avoir peur en ce qui concerne le gardien. Il faut dire à tous ceux qui nous suivent. Parce qu'on dit go, il a fumé. Sylvain Bon, écoute, Sylvain Go a été suspendu par la FIFA, disons, en Djemé, pour avoir pris une suspension provisoire. Suspension provisoire. Et la fédération a fait appel. Le procès s'est tenu cet après-midi. On ne sait pas encore pour l'instant l'issue de ce procès. On attend maintenant le verdict. Mais cela dit, nous avons Cissé Abdou Karim, le portier de la SEC. Nous avons Ndrin Ilurich aussi de la FAD. Nous avons Ira Tapi Eliezer et puis de Sangaré. Donc on a des gardiens. Maintenant, comme je le dis, en 2015, personne n'avait misé sur Gbo, mais il nous a conduit jusqu'en demi-finale avant que Kopa Barry vienne nous sauver. Donc, jusqu'en demi-finale. Non, il nous a conduit en finale, il n'a pas joué la finale. Il nous a conduit en demi-finale, qualification. Maintenant, la finale, c'est l'autre qui a sauvé Kopa Barry. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, nous avons une équipe des éléphants qui ne rassure pas les Ivoiriens. Ça, c'est clair. Lorsque vous prenez le dernier match face au Cameroun, vous ne pouvez pas rêver que la Côte d'Ivoire va aller chercher. Un nul suffisait pour se qualifier pour Qatar 2022. On a pris une défaite. Pourquoi on a pris une défaite? Parce que défensivement, on n'est pas costaud. Et aujourd'hui, quand on parle de faiblesse de cette équipe, moi, je mise surtout sur la défense. Quand la Côte d'Ivoire prouve au niveau d'une CAN, c'est qu'elle est solide défensivement. On l'a vu à la CAN 2012. C'est vrai, on n'a pas gagné le trophée, mais on a pris 0 but. Parce qu'on était fort derrière. Mais cette fois-ci, on prend des buts face à des équipes comme Madagascar ou même le Malawi, donc c'est inquiétant. Mais devant, on a des pions. Vous prenez Sébastien Allaire, vous dites, mais tout ce qu'il prouve en Ligue des Champions, est-ce qu'il peut le reproduire avec les éléphants, mais il n'a pas de ballon. Lorsqu'il n'est pas bien servi, 0 but. Non, c'est inquiétant. Quand je me réfère au match face au Cameroun, j'ai des inquiétudes. On a des noms, on a une constellation de talents, mais au niveau de l'animation du jeu... L'alchimie est compliquée pour l'instant. Sans Séverin, il en a parlé, il a parlé des points faibles, ce qui nous permet donc d'embrayer sur les faiblesses de cette équipe nationale. Le point faible de l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est la défense. Alors, tous les Ivoiriens le savent, les 3 piliers de notre défense, Aurier, le capitaine, Bailly dans l'axe et Bouli, le défenseur central, le costaud, il joue à Wolverhampton. Les 3 n'ont pas cumulé 10 matchs depuis août. Les 3 mis ensemble. Ils ne jouent pas, ils ne sont pas performants en club. On voit les matchs de Manchester United. Eric Bailly joue des bouts de match. Willy Boly a été écarté par son club parce qu'il voulait aller à Tottenham. Aurier, il vient de signer à Villarreal. Il n'en est qu'à 3 matchs. Donc, ce sera le seul problème de la Côte d'Ivoire. Avec en plus Bobo qui va manquer. Mais bon, concernant les gardiens, c'est pas encore sûr. Non, avec toutes les critiques qu'il a subies, la fumée noire ou blanche, pour l'instant, on ne sait pas. Concernant le poste de gardien, je pense que Sangaré Badra Ali a beaucoup de vécu en sélection. Aujourd'hui, le problème, c'est que les Ivoiriens ont plus peur même que les gardiens qui sont dans les buts. C'est ça même. C'est le problème de la Côte d'Ivoire. D'accord. Patrick Guité, faiblesse de cette équipe? Oui, c'est la défense. Mais encore une fois, on n'a pas de bloc équipe. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas que la défense qui défend, c'est un bloc équipe. La défense commence par l'attaquant. Et aujourd'hui, on n'a pas cette solidarité, cette complicité qui pourrait exister dans une équipe. Mais ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est depuis au niveau donc, des jeunes sélections, des jeunes équipes nationales. Parce que c'est là-bas où on forge le mental, c'est là-bas où on forge la culture de sélection. Aujourd'hui, vous avez une sélection qui est constellée peut-être de talents, mais qui viennent d'horizons divers, qu'il va falloir remettre ensemble. Ça a été le cas en 2006 avec la génération Drogba et Touré. La mayonnaise a quand même pris. Il y avait un noyau, et les noyaux... Les académiciens? Absolument. Donc, de ce noyau-là, autour de ce noyau, ont tourné donc, les Didier, etc., qui se sont intéressés parce que vous avez un génie collectif. Pas un génie individuel, mais un génie collectif capable donc d'enrhumer un adversaire grâce à des passes. J'aime bien le choix de ce verbe. Nous sommes en pleine période, mais attention aux mots. Il ne faut pas que le professeur Myriam Dosso dise que tout le monde a le Covid. La faiblesse, c'est cela. Pardon? Je suis un peu complètement enrhumé. Complètement enrhumé. Grippé, mais j'ai envie de savoir, est-ce que les Didier Drogba, Yaya Touré, toutes ces légendes, finalement, ont un rôle quand même à jouer dans cette CAN-là? Oui, pour cette CAN, on leur a demandé de venir auprès des joueurs pour les galvaniser. Ils vont venir pendant 2 ou 3 jours être avec les jeunes. Sébastien Allaire, il n'a connu que la France dans sa vie. À la faveur des éliminatoires de la CAN et du Mondial,
Il est arrivé, il a commencé à fréquenter les terrains africains, mais il ne connaît pas une compétition comme la CAN. Donc, le rôle de quelqu'un comme Didier Drogba ou Yaya Touré, ce sera de dire à Sébastien Haller, voilà comment les Africains font, voilà comment ça se passe. Un partage d'expérience. Voilà. Alors, justement, avant cette émission, on vous a demandé, Patrick Guité a dit non. Non, voilà. En gros, on vous a demandé, d'après vous, qui sont les pièces maîtresses de cette sélection? Pour annoncer à Séoué, ce sont Max-Alain Gradel, Jérémy Boga, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré. Pourquoi? En 40 secondes. Je le dis parce que déjà, j'espère que Patrice Mohamed suit l'émission et il va faire un bon classement parce que l'une des faiblesses aussi de cette équipe, c'est lui. Parce qu'il n'a pas. Voilà, il faut pas y suivre, il faut que je lui dise aussi. Ouais. Donc il faut qu'il mette les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Okay. Je le dis, quand on sélectionne les joueurs, on tient compte de leur performance en club. Lorsqu'il prend Wilfried Canal qui n'a joué aucun match en Égypte, je me pose des questions. Et tous les Ivoiriens se posent des questions. Aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens, ils ont fini à les prononcer sur Internet. Donc, ils savent quel joueur Ivoirien évolue quelque part. Ils sont très forts dans les pronostics. Voilà. Donc, quand ils voient un joueur, ils disent, mais lui, là, il a joué combien de matchs? Même pour parier, là, ils ont au moins les stats des joueurs. Donc, pour annoncer, c'est Max Gradel, Jérémy Boga, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré. Les pièces maîtresses. Max Gradel, pourquoi? Vous savez, en 2015, on avait 2 points. Après 2 journées. On devait jouer face au Cameroun. Et lorsqu'on l'a rencontré en zone mixte, il dit on continue la compétition. Et lorsque le match est arrivé, il a sorti ce tir salvateur qui a permis à la Côte d'Ivoire d'aller en quart de finale et de remporter à la fin. Donc c'est un guerrier pour moi. Donc annoncer qu'il fait un peu d'histoire. Ce que même pas Patrick Guité, personnellement. Jérémy Boga, pourquoi? C'est un joueur de conviction quand il vient en sélection, mais quand on lui donne 10 à 15 minutes, il essaie de décanter des situations. On sent qu'il veut une place de titulaire parce qu'il a de l'envie. Aujourd'hui, il y a plusieurs clubs qui le sollicitent, notamment Atlanta. Franck Kessié, c'est un garçon, il a manqué la CAN 2015. Suite à une faute au stade Félix Houphouët, écarté par Hervé Renard. Depuis, il est présent, costaud à l'AC Milan. Pour moi, il doit se servir de ses cannes pour encore. Ibrahim Sangaré? Ibrahim Sangaré, c'est moi, je lui dis, le Yaya Touré en miniature de cette équipe nationale. Il prouve. On a bien compris. Alors ça, c'est vrai, Franck Kessié, comme annoncé à Séoué. Oui. Pourquoi? Franck Kessié, parce que c'est le pilier du 2e club le plus titré au monde, en Europe, c'est le Milan AC. Milan AC. C'est le pilier du Milan AC. Vous avez une équipe où il y a Zlatan Ibrahimovic, mais Kessié est le patron. C'est lui qui tire les pénaltys. Et depuis plusieurs années, il est présent avec les éléphants. Et il est costaud, il est respecté par ses coéquipiers et il a pris une carrure internationale. S'il le veut, s'il tire le milieu de terrain de l'avant, la Côte d'Ivoire va s'en sortir. Sébastien Haller. Et pour ça, Sébastien Haller, c'est aussi une autre pièce. Sébastien Haller, c'est le nouveau chouchou en Europe. Des nanas ou? Non. Choisissez les mots. Parce que tu les connais. Choisissez les mots, s'il vous plaît, monsieur. Attention à ce qu'on dit dans cette émission. Figurez-vous, Cheikh Ivan, comme à NCI, on dit tout avec les stats. En 23 matchs, il a 22 buts. Personne ne fait mieux en Europe. En 23 matchs, il faut dire en Ligue des Champions. Oui, en 23 matchs, toutes compétitions confondues. C'est vrai qu'il est nouveau sur la scène africaine, mais s'il est boosté, il peut devenir le nouveau Didier Drogba. Est-ce que la prière, ça a une certaine importance? Parce qu'on dit toujours prier pour les éléphants pour que ça réussisse. Mais en même temps, tous les pays aussi disent ça à leurs supporters. Absolument. La prière a une importance? Bon. J'ai dit oui. La prière a une importance. Oui ou non? Oui, évidemment, tout le monde croit à un être suprême qui est Allah, Dieu. Alors, on a découvert ces images-là. Je ne sais pas si c'est du fake ou quoi que ce soit. Certains joueurs de la sélection nationale se seraient rendus donc en pèlerinage en Arabie Saoudite, le petit pèlerinage. C'est vrai ou pas? Ou c'est du... Parce qu'il y a des cache-nez, on ne voit pas bien. C'est vrai. Il y a des joueurs musulmans dans la sélection, comme vous les voyez ici sur les images. Ils se sont dit, ils sont à la Mecque. Ils sont à Jeddah. Ils ne pouvaient pour rien au monde manquer cette occasion. Ce n'est pas une fake news, c'est vrai. D'accord. Bon, est-ce que c'est un pèlerinage? Le petit pèlerinage. Bon, alors, est-ce que c'est un pèlerinage? Est-ce que c'est Umrah? Parce qu'on s'est retrouvé... Si c'est la Umrah, c'est le petit pèlerinage. C'est aussi valable. Est-ce que parce qu'on s'est retrouvé en Arabie Saoudite, à l'occasion donc des regroupements des éléphants et que, quartier libre ou pas, on n'a pas fait une prière à la mosquée qui se trouve être l'endroit où tous les pèlerinages, si on se fie à la tenue. C'est la tenue des pèlerins. Ils sont dans la plus simple expression. J'estime que quand les uns et les autres font un pèlerinage, il y a un parcours qui est fait.
Non, la tenue, c'est le parcours. Parce que les pèlerins m'ont dit que c'est très compliqué, c'est très difficile. Oui, ça, c'est le grand. Là, des gars qui font des selfies, tout ça, et qui sourient. Il y en a qui vont même pour faire du commerce. Il y en a qui vont chercher femmes. On ne peut pas aller en Arabie Saoudite. Ça, c'est un autre sujet, on va en parler une autre fois. On invitera le directeur général du culte pour parler donc de la Mecque. Bon, allez, on a toutes nos chances. Hein. Oui. L'INSEE et Gliss sont convaincus que la Côte d'Ivoire va remporter la CAN. Elles l'ont dit avant-hier. Les Ivoiriens disent, quand on est... Ils ont même dit l'équipe contre laquelle on va jouer. Pour l'INSEE, c'est le Ghana qu'on va battre. Pardon, pour Gliss. Et pour l'INSEE, c'était l'Algérie, je ne sais plus. Sénégal, je crois que j'ai dit. Sénégal. Elles ont décidé... Les Ivoiriens disent que quand ils ne comptent pas sur leur équipe, quand elle est faible, c'est là qu'elle devient plus forte dans la compétition. D'accord. On attend de voir. Cette année, il y a de nouveaux joueurs qui découvrent la compétition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils tirent l'équipe vers le haut, on va y aller. En tout cas, comme Gliss, comme l'INSEE, le ministre des Sports et le président du CONCAN sont convaincus qu'on va revenir avec la CAN. De toute façon, chaque année, on est convaincus qu'on va revenir avec la CAN. En tout cas, tous les pays sont convaincus qu'ils reviendront avec la CAN. Vous avez le Comore, mais également, vous avez le président Macky Sall qui a dit revenez avec la CAN, etc. etc. Mais après, ce sera au terrain de dire. On va peut-être demander à VG Dream de chanter Revenez, nous ramener la coupe, peut-être que ça va marcher. Annoncia? Oui, tout le monde chante Revenez avec la coupe. Quand j'écoute la junte au pouvoir en Guinée, au Mali, pour dire ramener la coupe, me rembourser. Est-ce que c'est vrai cette histoire? Non. Réseaux sociaux. On peut le dire ainsi, mais ce qui est sur ramener la coupe, je pense qu'avec la Côte d'Ivoire, on va prier, soutenir votre équipe nationale. Vous n'avez qu'un seul pays, portez votre maillot et puis ils vont faire le travail sur le terrain. Merci messieurs d'être passés nous voir pour le décryptage des forces et faiblesses de la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Marquer une pause juste derrière, ce serait évidemment le volet entertaining de cet autre épisode de la télé d'ici. La Tiben sera live sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Pour le tout dernier virage de cette télévision essentiellement consacrée à la participation des éléphants footballeurs à la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre ce 9 janvier, donc dimanche au Cameroun. Une actualité qu'on va forcément suivre, d'autant qu'il s'agit de la compétition reine sur le continent africain. L'occasion pour moi de remercier Patrick Guité d'être passé nous voir. Merci beaucoup Patrick Guité. C'est vrai, merci beaucoup pour ces éclairages. Annoncé Sewe, merci de répondre encore une fois favorablement à l'invitation de la télévision. On n'oubliera pas évidemment de remercier Gliss. Oui, à demain. J'adore le foot, Gliss. Je te jure. Demain, l'INSEE qui adore le foot aussi. Oui, mais par contre... Et qui a très froid dans ce studio. Toujours. Mais après l'émission d'aujourd'hui, je suis un peu sur mes réserves concernant ce que j'ai dit. Mais bon, je prie quand même. C'est bien d'être réaliste. Voilà. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Et ils y tiennent absolument. On tient aussi à remercier tous ceux qui nous suivent live sur Facebook et ceux qui nous suivent en replay sur YouTube, mais également ceux qui nous suivent de plus en plus dans la diaspora à travers le monde. On va laisser en compagnie de l'orchestre résident, la Tiben, qui nous offre ce soir de reprendre notamment une fontaine en or de Frost Oli, qui a disparu des écrans radars. On va le retrouver pour l'inviter un jour à la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Elle habite le plateau, c'est à la rue Paris-Village, où les regards se croisent. Tout est profond pour les yeux. Je prends une blouse, je descends l'escalier. Le temps devient sombre, la rue coule à flot. À travers les vitraux, un reflet me fait baisser les yeux. C'est plus fort que mon âge, cette lumière qui fait fuir le noir. Son regard me fait prendre un bain, je me tends sur son lit. Sous le drap qu'elle me lance, je sens des caresses, des paroles de minuit. Émotions s'afforcent, on nous entend du dehors. Ils vont nous
dire encore. Nos allures, nos murmures, fontaine et moi. Des artistes, c'est une fontaine en or. Une vraie fontaine en or. Une fontaine en or. Fontaine en or. Est-ce que ça va? Elle me fait prendre un bain, je brûle sur son lit. Sous le drap qu'elle me lance, je me fonds dans l'espace. C'est une fleur du Sahel. Fanat des jeux interdits. La couleur de ses gels, hey, me rappelle le coucher du soleil. Elle habite le plateau. C'est à la rue Paris-Village où les regards communiquent. Tout est profond pour les yeux. Je prends une douche, je me jette sur son lit. Sous le drap qu'elle me tend, je sens des caresses, des paroles de minuit. Nos émotions sont fortes, on nous entend du dehors. Ils vont nous dire encore. C'est une fontaine en or, une vraie fontaine en or. Des fontaines en or, jolie fontaine en or. C'est une fontaine en or, fontaine en or. Des fontaine en or. Merci. Est-ce qu'on peut faire le refrain ensemble ce soir? Est-ce que vous êtes là ce soir? Tout le monde. Est-ce qu'on peut vous entendre ce soir? Yo yo. Merci bakwala watobo tobo. Sonantolo bukate. Yeah yeah. Yo yo. Merci bakwala watobo tobo. Sonantolo bukate. Yeah yeah. Yo yo. Nasiba kwale watobo tobo sonantolo bukate.
Daphné, Andy, Kevin, Enoch, Vivien, Geoffroy, l'excellent event. Good job.